comment tu vends tes produits quand tu n'as pas l'âme d'un vendeur? Moi, j'ai juste envie de te dire, mais qu'est-ce que tu en sais? Et si tu penses ça, c'est peut-être parce que tu es en difficulté. Tu es en difficulté parce que tu ne vends pas assez, tu n'as pas assez de clients, tu ne fais pas assez de chiffre d'affaires. Mais c'est également peut-être une croyance que tu as installée chez toi. Une croyance tout simplement parce que tu ne l'as pas fait assez. Alors tu penses que. Et puis c'est peut-être tout simplement le fait que tu aies passé beaucoup de temps à innover, à fabriquer ton produit, ton service, ou tu as peut-être passé beaucoup de temps à te former et tu n'es encore pas passé à l'action. C'est peut-être aussi le fait que tu n'aies pas fait assez. Vous savez, quelquefois, pour vendre un produit, on a besoin de voir 10 clients, par exemple, pour vendre un contrat ou vendre un produit. Donc, ta statistique, c'est 10 prospects pour une vente. Peut-être que tu n'en fais que 3 ou que 4 des prospects. Donc, tu n'en as pas fait assez. Tu as peut-être tout simplement peur du non. Mais c'est pas grave. S'il dit non, c'est juste non momentanément à ton produit ou à ton service. C'est pas non à toi. Puis c'est peut-être pas son moment pour acheter. C'est peut-être tout simplement parce que tu manques d'entraînement. Et ça, c'est comme faire des pompes. Si tu fais souvent des pompes, tu vas y arriver. Tu vas en faire beaucoup. La vente, c'est la même chose. Si tu t'entraînes suffisamment et que tu en fais souvent, c'est-à-dire que tu rencontres souvent des prospects, tu proposes souvent tes produits, eh bien, tu vas être entraîné et tu vas vendre. Alors, si je peux vous donner quelques conseils pour vendre votre produit. Numéro 1, c'est passer à l'action. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Numéro 2, ça va être authentique. Tout d'abord, parle de toi, qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Vous savez, avec Laetitia, on compare souvent aux assureurs. Les assureurs, ils ont quasiment tous les mêmes produits à proposer. Mais qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est souvent le feeling avec la personne qu'on le rencontre, l'assureur que l'on rencontre. Eh bien là, c'est la même chose. Faites votre différence. Et puis le troisième conseil que je peux vous apporter, c'est arrêter de vendre votre produit. Vendez le résultat, le bienfait que ça va apporter, le bienfait que va apporter votre service ou votre produit à votre client. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, si vous devez vendre une perceuse, vendez pas cette perceuse en disant qu'elle fait 2500 tours minute, qu'il y a un variateur avant, arrière, une marche avant, une machin, et qu'il y a un alternateur comme ça et tout ça. Tout ça, les gens s'en foutent. Expliquez juste que, voilà, avec cette perceuse-là, tu vas pouvoir faire un trou comme ça. C'est le trou qu'il te faut pour poser ton cadre. Vendez le résultat. Alors, si vous voulez faire décoller vos ventes, comme l'avion là-bas qui décolle, je vous invite à nous contacter. Pourquoi on vous parle de ça aussi facilement? De la vente et du commerce. Moi, j'en fais depuis plus de 20 ans. J'ai toujours fait du commerce de bois. Je me suis entraîné. Alors aujourd'hui, effectivement, on accompagne nos clients à, numéro 1, exploser vos croyances. Exploser les croyances qu'on a sur la vente, sur je peux le faire, je ne peux pas le faire, etc. Et numéro 2, on va même apporter du mentoring sur comment préparer son speech de vente, comment aborder le client, comment argumenter votre produit ou comment tout simplement, surtout, argumenter votre résultat. Je vous invite à nous contacter pour faire décoller vos ventes.